Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 21 novembre. Salut Quentin, salut Tomoyo, salut Eponine, comment ça va de votre côté? Est-ce que vous êtes prêtes et prêts pour un peu de Kiyosawa Manshi? On va continuer hein, le live qu'on avait commencé la semaine dernière sur Waga Shinnen, ma conviction religieuse, le dernier essai écrit par Kiyosawa Manshi juste avant sa mort, hein, vraiment quelques jours avant qu'il meure de la tuberculose. Voilà, je vous le remets ici, hein, Kiyosawa Manshi. Je refais une petite introduction rapide pour ceux qui ne le connaissent pas. Kiyosawa Manshi, hein, qui a vécu de 1863 à 1901, donc une figure assez récente. Hein, c'est pour ça qu'on a une belle photo de lui que j'ai aussi au-dessus de mon Butsudan. C'est un des penseurs les plus importants de la branche Shinshu Otanira du Jodo Shinshu, hein, la branche dans laquelle moi j'ai été ordonné. Et il est important parce que, eh bien, il a vraiment fortement contribué à moderniser les enseignements du Jodo Shinshu en intégrant, eh bien, la pensée moderne, hein, la philosophie occidentale qui commençait à arriver sur le Japon, puisque maintenant il était ouvert à l'étranger. Il a vraiment essayé de moderniser cette pensée pour l'arrivée du XXe siècle. Ma conviction religieuse, hein, cet essai qu'on est en train de lire, c'est, comme je disais, le dernier essai qu'il a écrit juste avant de mourir et il est considéré comme son œuvre majeure. Malheureusement, Kiyosawa Manshi, eh bien, il est mort très très jeune. Hein. Vous voyez, il est mort en 1901. Il avait même pas 40 ans quand il est mort. Et c'est vrai que les chercheurs modernes continuent à dire que, eh bien, il a d'une certaine façon ouvert une voie vers une version plus moderne du Jodo Shinshu, mais il est mort avant d'avoir l'occasion de vraiment pousser cette idée et cette voie jusqu'au bout. Donc, eh bien, c'est ses disciples qui vont reprendre le flambeau et des disciples qui sont très connus dans ma branche, hein, tels que Soga Ryojin, Akigara Suhaya, Kaneko Dae et Yasuda Rijin. On aura l'occasion hein, aussi en live hein, d'étudier les textes de certains de ses penseurs, notamment Soka Ryojin, que j'aime beaucoup. Et donc, dans ce texte, hein, Kiyosawa, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sorte de testament religieux en expliquant vraiment en quoi consiste sa croyance dans le Bouddha. Et donc, comme je vous avais expliqué la semaine dernière, hein, il va utiliser le terme Tathagata, qui est un peu plus large, Nyorai, il va utiliser Nyorai en japonais, un Tathagata, mais il faut le voir ici hein, comme un tout simplement synonyme du Bouddha, et spécialement comme synonyme du Bouddha Amida. Donc, à chaque fois qu'il parle de Nyorai, de Tathagata, il parle en fait du Bouddha Amida. Voilà. Et donc, on en était, hop, à cette partie ici que je vais vous lire. Hein. Pour rappel, le projet hein, de cette petite présentation, hein, c'était de montrer la pensée de Kyoza Amanchi, mais également de montrer à quel point elle s'intègre bien avec la pensée de Shinran pour aller un peu à l'encontre des critiques qui sont des fois élevées contre Kyoza Amanchi, qui est tendance à dire c'est un moderniste au point où il en oublie les enseignements de Shinran. Et moi, mon but à la base, quand j'avais créé cette présentation, qui est une présentation que j'avais utilisée pour la première retraite bouddhiste qu'on avait faite chez moi, à laquelle Dagdeg hein, du forum avait participé, eh bien, mon but, c'était vraiment de montrer que non, Kyoza Amanchi, il s'inspire bien de Shinran, il se base bien sur Shinran, et on peut bien voir des équivalents entre sa pensée et celle de Shinran quand on regarde, voilà, un petit peu quand on a envie de chercher tout ça. Donc, c'est un peu le but ici. Donc, on en était à ce passage-là où Kyozawa va discuter la question de pour quelle raison est-ce qu'il croit dans le Tathagata, dans le Bouddha Amida. La seconde question concerne la raison pour laquelle je crois au Tathagata, hein, au Bouddha Amida. Comme j'ai dit précédemment, cette situation est le résultat des effets de ma croyance. Il avait expliqué, on en avait discuté la dernière fois, hein, que quand il a cette croyance dans le Bouddha qui arrive en lui, eh bien, cette croyance lui permet notamment hein, de vivre mieux, d'aider dans ses anxiétés, d'aider dans la détresse qu'il ressent, et une détresse qui est d'autant plus importante pour lui qu'au moment où il écrit ce texte, il est en phase terminale de la tuberculose hein, qu'il a attrapée, et il sait très bien que c'est incurable, il sait très bien il va y passer assez rapidement, et donc malgré tout ça, grâce à cette croyance, eh bien, il est capable de continuer à vivre sa vie, et voilà, ça lui permet d'aller mieux malgré toutes les difficultés physiques et morales dans lesquelles il se trouve actuellement. Donc c'est ça hein, les effets et les bénéfices de cette croyance. Donc il dit, hein, cette situation est le résultat des effets de ma croyance, mais il y a également d'autres raisons. En effet, dire que quelqu'un bénéficie des effets d'une croyance n'a de sens qu'à partir du moment où cette personne commence à croire, puisqu'avant de commencer à croire, elle ne pouvait avoir aucune idée des effets qui allaient en découler, c'est si tant est qu'il y en ait.
Salut Dagdeg. Bien entendu, cette personne pouvait avoir entendu parler des effets découlant de cette croyance par une autre personne, et à ce stade, pourrait n'avoir aucune raison de ne pas y croire. Mais au final, l'impact réel des on-dit ne dépasse jamais réellement le stade de simple supposition. Il n'y a qu'à travers son expérience personnelle que quelqu'un peut réellement en venir à connaître la présence ou l'absence de bénéfices d'une croyance. On va revenir dessus, mais ce passage, pour moi, il est vraiment très très important. Mais ma croyance de Tathagata n'est pas que le résultat des bénéfices constatés que m'apporte cette croyance. Elle provient de quelque chose de plus profond. Ma croyance de Tathagata s'est manifestée lorsque j'ai atteint les limites de mes capacités intellectuelles et de mes connaissances. En mettant de côté la période de ma vie pendant laquelle je n'avais pas vraiment d'intérêt pour ce qui se passait dans le monde, à partir du moment où j'ai sérieusement commencé à développer ne serait-ce qu'une once d'intérêt pour la condition de l'être humain, je suis devenu obsédé par la question du sens de la vie. À force de recherche, j'ai fini par en arriver à la conclusion que le sens de la vie est finalement impénétrable, et c'est alors que ma croyance dans le Tathagata est apparue. Obtenir cette croyance ne nécessite pas forcément que quelqu'un passe par un processus de réflexion personnelle aussi long que le mien, mais à vrai dire pour moi, il n'aurait pu en être autrement. Ma conviction contient en elle ma conviction profonde que tous mes efforts personnels sont au final voués à l'échec. Mais avant d'en arriver à cette conviction, il me fallut d'abord épuiser l'entièreté de mes facultés intellectuelles au point où je n'étais même plus capable de lever la tête. Tout ce procédé fut pour moi une véritable épreuve. Avant de finalement atteindre cette limite dont je parle, à maintes reprises, j'en étais arrivé à la conclusion que ma conviction religieuse, elle était comme ceci ou comme cela, uniquement pour voir au final cette conviction détruite par mes expériences ultérieures. Tant que quelqu'un essaie comme moi d'établir sa conviction religieuse sur la base de la logique ou de la recherche empirique, ce type de mésaventure est inévitable. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que la joie? Qu'est-ce que la peine? Je suis totalement incapable d'apporter une réponse définitive à ces questions. Lorsque j'ai pris conscience de cela, j'ai finalement déclaré forfait et j'ai placé ma confiance dans le Tathagata, le Bouddha Amida, ce qui devient la base de ma conviction religieuse. Donc là, c'est tout le passage sur quelles seront les raisons pour lesquelles, du coup, Kiyosara Manchi croit au Tathagata. On va revenir sur chaque passage séparément et je vais justement en parler un petit peu, déjà par rapport à ce que ça m'évoque et ce que reprendre cette expérience pour Kiyosara Manchi. Et comme je disais, derrière, en quoi est-ce que ça recoupe l'expérience de Shinran ou les textes de Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu. Et salut à les... Ah, salut à toi, salut à toi. Merci pour ton premier message dans le chat, salut à toi. Donc si on reprend le passage par passage, et on va en discuter un peu plus dans le détail. Déjà, donc la seconde question concerne la raison pour laquelle je crois au Tathagata. Donc comme il le disait, comme je l'ai dit précédemment, cette situation est le résultat des effets de ma croyance, mais il y a également d'autres raisons. En effet, dire que quelqu'un bénéficie des effets d'une croyance n'a de sens qu'à partir du moment où cette personne commence à croire, puisqu'avant de commencer à croire, elle ne pouvait avoir aucune idée des effets qui allaient en découler, si tant est qu'il y en ait. Point assez logique. Dire pour quelle raison est-ce que tu crois en quelque chose? J'y crois parce que ça a des effets bénéfiques. Ça ne peut pas marcher parce que ces effets bénéfiques, n'ont d'effet qu'à partir du moment où on commence à croire. Donc on ne peut pas dire je crois parce qu'il y a des effets. Avant d'avoir ces effets, il fallait déjà qu'il y ait la croyance. Donc c'est le premier point important à révéler, bien entendu. Le deuxième point qui, à mon sens, est la Deutscheva. D'accord, c'est comme ça que ça se prononce. La Deutscheva. Et le deuxième point qui est effectivement important, c'est cette idée de dire, bien entendu, cette personne pouvait avoir entendu parler des effets découlant de cette croyance par une autre personne. Et à ce stade, pourrait n'avoir aucune raison de ne pas y croire, mais au final, l'impact réel des on-dit ne dépasse jamais réellement le stade des simples suppositions. Il n'y a qu'au travers de son expérience personnelle que quelqu'un peut réellement en venir à connaître la présence ou l'absence de bénéfices d'une croyance. Ça, c'est un point qui est très important pour Kiyosara Manchi, cette idée vraiment de l'expérience personnelle. Ce qu'il nous explique ici, c'est que, ok, on peut te dire, si tu crois dans le Bouddha Amida, si tu récites le Nembutsu, si tu places ta foi dans le Bouddha, il va t'arriver telle et telle chose. Mais tant que toi-même, tu ne l'as pas expérimenté, ça ne reste que quelque chose d'externe à toi-même. C'est quelqu'un qui te dit quelque chose, et tu vas dire, j'ai envie de dire, tant mieux pour toi si c'est ce que ça t'apporte, mais au final, tant que nous-mêmes, nous n'avons pas commencé à le mettre en pratique par nous-mêmes, à l'expérimenter par nous-mêmes, ça ne reste que quelque chose d'extérieur
qui n'a pas de réel effet sur moi-même. Cette croyance, elle ne peut arriver qu'à partir du moment où on la vit réellement nous-mêmes. Sinon, ça ne reste que voilà, quelque chose qu'on a entendu. Et ça, c'est un point qui est effectivement important et qui est très important pour Kiyosaki, cette notion d'expérience personnelle. On va devoir expérimenter les choses par nous-mêmes pour être certain que, eh bien, effectivement, c'est comme on nous l'a dit. En attendant, on ne peut pas le savoir plus que ça. Et ça, on retrouve des éléments de ce type-là, effectivement, également chez Shinran. Dans le Kyoyo-Shinsho, Shinran va citer le sutra du Nirvana, qui explique. Il existe deux sortes de Shinjin. Shinjin, c'est la foi dans le Bouddha Amida. Donc l'un de ces Shinjin, ou l'une de ces Shinjin, je ne sais pas vraiment si c'est masculin ou féminin, peu importe, l'un de ces Shinjin naît de l'écoute et l'autre de la pensée. Le Shinjin de cette personne est né de l'écoute, mais pas de la pensée. C'est pourquoi on l'appelle réalisation imparfaite de Shinjin. C'est-à-dire qu'on parle là d'une croyance qui naît uniquement de ce que les autres en disent. Et ce que les autres en disent ne peut pas être complet tant qu'elle n'a pas été vécue par soi-même. Tant que ce n'est que une foi qui naît de l'écoute de ce que les gens nous ont dit. Je crois à ça parce que les gens m'ont dit qu'il fallait croire en ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut marcher qu'à partir du moment où, eh bien, on y met toute sa pensée personnelle, au moment où on l'intègre réellement en nous, et à ce moment-là, effectivement, c'est la foi. Sinon, ça reste juste des choses qu'on nous a dites et qu'on intègre juste parce qu'il faut les intégrer, parce qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait croire. Ça ne marche pas tout à fait complètement. Ensuite, on a ce passage qui explique: mais ma croyance dans le Tathagata n'est pas que le résultat des bénéfices constatés. Donc c'est toujours le même. Et donc ce n'est pas que le résultat des bénéfices, ce qu'il expliquait, les bénéfices constatés que l'apporte cette croyance, mais elle provient de quelque chose de plus profond. Ça, c'est un point qui va être assez intéressant. C'est que, bien entendu, sa croyance dans le Tathagata, dans le Bouddha, elle a des bénéfices, il en a parlé, elle apporte quelque chose de positif pour lui. Mais ça ne se limite pas à ça, c'est quelque chose de plus profond. Cette croyance, elle s'est manifestée lorsque j'ai atteint les limites de mes capacités intellectuelles et de mes connaissances. En mettant de côté la période de ma vie pendant laquelle je n'avais pas vraiment d'intérêt pour ce qui se passait dans le monde, probablement l'enfance, à partir du moment où j'ai sérieusement commencé à développer ne serait-ce qu'une once d'intérêt pour la condition de l'être humain, je suis devenu obsédé par la question du sens de la vie. À force de recherche, j'ai fini par en arriver à la conclusion que le sens de la vie est finalement impénétrable, et c'est alors que ma croyance dans le Tathagata est apparue. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez spécifique à Kyozo Haramanchi, mais qui se retrouve quand même beaucoup dans l'expérience du Jodo Shinshu. C'est que beaucoup de gens arrivent, surtout en Occident, arrivent au Jodo Shinshu après avoir exploré d'autres voies spirituelles ou d'autres philosophies et à s'être comme heurté à un mur en disant, bah là, effectivement, j'y ai mis mes efforts, j'y ai mis mes capacités intellectuelles, j'y ai mis mes connaissances. Et en fait, j'arrive pas à aller au bout. C'est comme s'il y avait un mur que je n'arrivais pas à dépasser. Et c'est souvent quand les gens arrivent à ce mur spirituel, à ce mur moral, à ce mur philosophique, que, eh bien, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'une autre voie. Et cette autre voie, elle arrive dans le lâcher-prise. C'est une voie dans laquelle on se dit, puisqu'il y a ce mur et puisque je n'arriverai pas à aller au bout, eh bien, je vais avoir besoin de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus transcendant pour m'aider à passer ce mur. Et c'est un moment où on laisse tomber ses propres forces, qu'on est attrapé par le Bouddha, qui va nous aider à passer cette limite, en fait. Et cet élément-là, c'est pour, en tout cas Shinran, l'expérience de ce qu'on va appeler le bambou, un être ordinaire qui est limité. En tant qu'être humain, eh bien, on ne peut pas aller plus loin que certaines limites. On aura beau essayer, pour Shinran en tout cas, on aura beau essayer de se dépatouiller comme on peut, on aura beau essayer de se débattre dans tous les sens avec toutes nos capacités intellectuelles, toutes les pratiques ascétiques possibles, on reste des êtres humains limités et il y a un stade qu'on ne va pas pouvoir dépasser. Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre conscience de l'action du Bouddha dans notre vie et qu'on va pouvoir vraiment lâcher prise. Et chez Shinran, ça se retrouve vraiment dans un passage qui est extrêmement important, qui vient de Shandao, qui pour moi résume quasiment entièrement la philosophie de Jodo Shinshu dans un passage. C'est le passage sur ce qu'on appelle l'esprit profond, qui vient de Shandao, qui explique ceci. Le second est l'esprit profond. Il y a deux aspects dans cet esprit profond. Le premier,
c'est de croire profondément et fermement que nous sommes des êtres ignorants, accablés de mal karmique, pris dans le cycle de la naissance et de la mort, sombrant sans cesse et errant sans fin dans la transmigration depuis d'innombrables kalpas passés, sans jamais une condition qui mènerait à notre émancipation. Donc là, c'est cette réalisation, hein, qu'en fait, c'est la réalisation qu'on atteint quand on se prend ce mur, justement. On arrive au mur et on se dit, en fait, ok, je suis une personne limitée, je suis un être ignorant, je n'arriverai pas à dépasser ça. Et c'est quand on s'est pris ce mur qu'il y a cet deuxième aspect qui apparaît. Le second est de croire profondément et fermement que le 48 vœux du Bouddha Amida saisissent les êtres sensibles et qu'en nous laissant porter par la puissance du vœu, sans aucun doute ni appréhension, nous atteindrons la naissance. Donc c'est au moment où on arrive à ce mur, où on prend conscience de notre nature d'être limité, d'être normal, qu'à ce moment-là, eh bien, on est saisi par le Bouddha qui nous porte grâce à ses vœux. Et Dagdag qui dit heurter un mur, c'est ça, voilà, exactement, c'est vraiment ça. Et cette expérience de Kiyosawa, elle est vraiment intéressante parce que c'est un miroir de ce qui se passe chez beaucoup d'entre nous, en fait. Moi, c'était pareil, hein, j'ai essayé de pratiquer plein de choses différentes et à un moment, j'arrivais plus. Je me suis un peu, je me suis fatigué d'une certaine façon, hein. J'ai éteint mes forces à force d'essayer de pratiquer plein de trucs. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai senti que j'étais attrapé par le Bouddha, effectivement. Et vraiment, pour moi, si on devait résumer la philosophie de Jodo Shinshu à un passage important de Shinran, pour moi, c'est celui-là. Il y a vraiment ces deux aspects. L'aspect nous sommes des gugus normaux, et malgré le fait qu'on est des gugus normaux, et ou justement parce qu'on est des gugus normaux, on est saisi par le Bouddha qui va nous aider de toute façon. Obtenir cette croyance ne nécessite pas forcément que quelqu'un passe par un processus de réflexion personnelle aussi long que le mien, mais à vrai dire, pour moi, il n'aurait pu en être autrement. Un autre point qui est assez intéressant là-dessus, hein, cette idée que Kiyosawa il a conscience que son cas est un peu extrême. En fait, pour redonner un peu du contexte à ça, Kiyosawa, il est allé vraiment, vraiment hardcore sur cette idée, hein. C'est-à-dire que il a voulu vivre vraiment avec le minimum possible. À une époque, hein, on disait qu'il se nourrissait que d'aiguilles de pain. Voilà, on en était à ce stade-là. Il allait voir tous les maîtres spirituels possibles. Il vivait vraiment une vie d'ascète. Il avait laissé tomber les belles fringues occidentales qu'il avait, hein, parce qu'il était professeur, donc il pouvait avoir des belles fringues et tout. Il a tout laissé tomber. Il a mis un kimono le plus basique possible. Il allait voir tous les maîtres spirituels. Il se nourrissait du minimum possible. Et en fait, il est vraiment allé au bout de tout ça. Et il le dit, hein, vraiment au point où il n'arrivait plus à lever la tête. Mais il a conscience que son cas est extrême. Mais il dit, pour moi, j'avais pas le choix. Il fallait que j'aille au bout de mes capacités. Et ce n'est qu'au moment où je suis allé au bout de mes capacités, où je me suis rendu compte que je ne pourrais pas aller plus loin, que j'ai finalement lâché prise, que j'ai laissé tomber mon ego et que j'ai été attrapé par le Bouddha. Mais il dit, voilà, il y a des gens, ils n'ont pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout de tout ça. Ils n'ont pas besoin de prendre mon exemple qui est trop extrême. Et ça, c'est un point qui a souvent été critiqué d'ailleurs avec Kiyosawa en disant, mais Kiyosawa, en fait, ce n'est pas un pratiquant du pouvoir autre, hein, ce pouvoir qui s'en remet au Bouddha Amida. C'est un pratiquant du pouvoir personnel. Parce que regardez comme il s'est buté la santé, littéralement, hein. Il s'est buté la santé à bosser comme un ascète, à vivre vraiment d'une façon hardcore pour atteindre cette foi dans le Bouddha. Mais il te dit, je n'avais pas le choix. Je pense qu'il s'est dit, moi, je suis quelqu'un qui a un ego qui est tellement fort que j'ai besoin d'essayer d'aller jusqu'au bout. Et ce n'est que quand je suis allé au bout, que j'avais vraiment plus aucune force, que j'ai compris ce qu'était le lâcher prise. Mais il le dit ici, c'est pas parce que moi j'ai fait ça que vous êtes obligé de faire ça. Prenez pas forcément mon exemple. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous buter la santé pour croire dans le Bouddha Amida. Il y a des personnes pour qui c'est peut-être plus naturel, que ce lâcher prise est peut-être quelque chose de plus doux, qui vient plus naturellement. Mais voilà, chaque personne a un chemin qui est différent. Et pour atteindre cette foi dans le Bouddha, voilà, il y a des personnes qui ont besoin de passer par là et d'autres, pas forcément. Mais il en a conscience, voilà, il le dit, «Suivez pas forcément mon exemple», quoi. C'est ça, comme dit Dagdeg, il a testé le pouvoir personnel, il a testé les limites de son propre pouvoir, voilà, c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Et Ponine qui dit, hein: «C'est une forme d'abandon de l'ego profondément bouddhiste, n'en déplaise aux anti-dévotions qu'on peut rencontrer dans les cercles bouddhistes modernes». Exactement, exactement. Et ça qui est marrant d'ailleurs, hein, c'est que Kiyosawa, c'est un moderniste. C'est un moderniste et pourtant vraiment cet aspect d'abandon de l'ego, cet aspect de lâcher prise dans le pouvoir autre, c'est quelque chose qui est vraiment très clair dans cet essai. On peut pas dire que ce n'est pas quelque chose qu'il a mis en avant, clairement. Et donc si on reprend justement, hein, cette expérience, hein, il dit: «Voilà, pour moi, il n'aurait pas pu en être
autrement, hein, ce passage vraiment du pouvoir personnel au pouvoir autre, eh bien, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez Shinran d'une certaine façon. Alors, pas forcément avec cet ascétisme aussi extrême, mais mine de rien, Shinran est passé par des périodes de pratique intenses avant d'en arriver justement au pouvoir autre qu'est le Bouddha Amida. Et c'est cette fameuse évolution qu'on retrouve chez Shinran, hein, qui est un passage peut-être un peu compliqué, mais dont j'avais déjà parlé en live, hein, l'évolution à travers les 3 vœux. Dans le bouddhisme de la terre pure, hein, le Bouddha Amida a émis donc 48 vœux. Il y aurait plusieurs, plus ou moins de vœux en fonction des différents sutras. Mais parmi ces 48 vœux, en fait, on a 3 vœux qui décrivent la naissance dans la terre pure, qui sont les vœux 18, 19 et 20. Et pour Shinran, en fait, ces vœux vont représenter une gradation, une sorte d'évolution spirituelle qui va se faire d'une version, on va dire, très basée sur ses propres forces, jusqu'à une version où on est complètement dans le lâcher-prise, dans le Bouddha. Ces vœux, j'ai dit il y a 18, 19 et 20, mais cette évolution se fait en réalité du 19, 20e au 18e vœu. Le 19e vœu, hein, c'est le vœu qui dit que, eh bien, en fait, on va faire tout un tas de pratiques par soi-même et on va en dédier les mérites pour renaître auprès du Bouddha. Et ça, Shinran, c'est ce qu'il a expérimenté au début de sa vie quand il était un moine, à l'époque un moine Tendai, hein, le centre monastique le plus puissant de son époque. Et il pratiquait tout plein de pratiques bouddhistes, de méditation, d'ascétisme différents. Et donc, il le disait, hein, à l'époque, il dit, il est passé par le 19e vœu, mais il s'en est détourné. Et il dit, ainsi moi, Gotoku Shinran, je me suis définitivement détourné de la porte temporaire des myriades de pratiques et des divers actes bénéfiques, toutes les pratiques qu'il faisait quand il était moine dans un centre monastique. Et j'ai quitté à jamais la naissance obtenue sous les 2 arbres Sala. Parce que pour lui, il y a cette idée que, eh bien, cette pratique-là, elle n'apporte pas le réel bénéfice qu'apporte le Bouddha Amida. C'est une voie temporaire parce qu'elle se base encore trop sur notre propre ego. Et pour Shinran, nos propres forces, quand on est un gugus normal tel que lui, elles ne nous permettent pas réellement d'atteindre cette naissance auprès du Bouddha Amida. Elle est d'une certaine façon trop polluée par notre propre ego qui est trop imparfait. Mais il était obligé de passer par là. Il a commencé en tant que moine dans le Tendai. Il a fait tout plein de pratiques différentes et il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc il a laissé tomber et il a avancé. Il est passé vers le 20e vœu. Il est allé voir son maître, son futur maître Honen. Il est descendu de la montagne du Tendai. Il est allé voir Honen qui enseignait dans une petite communauté à Kyoto. Et là, il a découvert vraiment le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida, le fait de réciter Namo Amida Butsu. Mais à cette époque-là, il le pratiquait d'une façon encore trop axée sur son propre pouvoir. C'est-à-dire qu'il disait, c'est mon Nembutsu, je récite Namo Amida Butsu, et chaque fois que je le récite, j'efface des fautes. Il faut que je le récite le plus de fois possible pour effacer tout plein de fautes. Et Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, c'est mon Nembutsu. Donc il le dit, en retournant mon cœur, j'ai pénétré la véritable porte de la racine de bien, qui est le Nembutsu, et de toutes les vertus, hein, le Nembutsu, et j'ai éveillé de tout cœur l'esprit menant à la naissance qui est incompréhensible. Donc là, il a déjà, d'une certaine façon, épuré sa pratique spirituelle. Et salut Inoshishi. Il a voilà, épuré cette pratique en disant, ben, il est passé de toutes ces pratiques ascétiques complexes, à la pratique unique du Nembutsu. Il a recentré sa pratique sur le Nembutsu, mais il garde encore cette trace importante de son ego qui est de dire c'est moi qui récite, c'est moi qui avance et je vais dédier les mérites de ma récitation en vue de renaître dans la terre pure. Donc ça, c'est le sens du 20e vœu du Bouddha Amida et ça reste encore une pratique qui est un moyen adapté, qui est une pratique temporaire qu'il faut laisser tomber. Mais pour Shinran, à nouveau, il avait besoin de passer par là. Il avait besoin de passer par les pratiques complexes du Tendai, épurer sa pratique dans le Nembutsu récitatif, mais toujours fait sur la base de son ego, pour finalement en arriver à ce moment où il lâche complètement prise dans le Bouddha Amida, et il va ensuite réciter ce Nembutsu, cet hommage au Bouddha, Namo Amida Butsu, hommage au Bouddha Amida, mais cette fois-ci, simplement comme un remerciement envers le Bouddha, parce qu'il a lâché prise, il a laissé tomber ses propres forces. Et ça, c'est le 18e vœu, il le dit. Néanmoins, j'ai maintenant quitté de manière décisive la véritable porte des moyens provisoires. Moyens provisoires, ici, c'est important.
Et mon pouvoir personnel renversé, je suis entré dans l'océan du vœu choisi, le 18e vœu. Ayant rapidement été libéré de l'esprit menant à la naissance qui est incompréhensible, je suis assuré d'atteindre la naissance qui est inconcevable. C'est un vocabulaire qu'il utilise ici qui est assez compliqué, qui est assez technique, mais en gros, ce qu'il explique ici, hein, c'est qu'il s'est détourné du Nembutsu fait sur la base de son propre ego comme étant sa propre petite pratique à lui pour en faire la pratique qui est donnée par le Bouddha en s'en remettant entièrement au Bouddha Amida. Donc il y a vraiment eu cette évolution, ce moyen d'épurer au fur et à mesure son ego et sa pratique pour s'en arriver à s'en remettre entièrement à la fois dans le Bouddha. Et donc Kiyosawa, lui aussi, hein, Kiyosamanshi, il est lui aussi passé, hein, par cette évolution progressive où il a dû pratiquer, eh bien, des formes d'ascétisme extrême pour ensuite finir par s'en remettre au Bouddha Amida. Et beaucoup d'entre nous, hein, qui sommes des pratiquants du Jodo Shinshu, on a eu une forme d'évolution plus ou moins similaire à ça. On a souvent pratiqué dans d'autres branches du bouddhisme diverses pratiques complexes pour souvent en arriver à se tourner vers la pratique du Nembutsu qui nous attirait. Des fois, en la mélangeant d'ailleurs avec d'autres pratiques, hein. Moi, à un moment, j'ai eu cette période où je mélangeais le Nembutsu avec une forme de méditation plutôt orientée sur le zen. Je commençais à essayer de méditer un peu et doucement, je commençais à réciter le nom du Bouddha. J'étais un peu dans ce mélange de pratiques. Ensuite, j'ai fini par laisser tomber, hein. J'ai eu une petite période où je récitais que le Nembutsu en boucle. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Et au bout d'un moment, j'ai fini par laisser tomber également cette façon de pratiquer pour m'en remettre entièrement au Bouddha Amida. Mais du coup, j'ai dû aussi avoir cette évolution-là. Donc c'est normal, hein, si pour les pratiquants du Jodo Shinshu, pour certains d'entre vous qui sont attirés par ces enseignements et qui, d'une certaine façon, n'en êtes pas encore à ce stade où vous avez eu ce moment qu'on appelle Shinjin, hein, ce moment où vraiment vous sentez le Bouddha d'un coup rentrer dans votre vie, vous saisir et vous lâcher prise complètement dans le Bouddha. Et ben, c'est pas grave en fait, si vous n'en êtes pas encore à ce stade-là, ça va venir au fur et à mesure. Faut pas croire que, c'est quelque chose qui est facile. On a l'exemple notamment, hein, de Myokonin, ces saints du Jodo Shinshu, hein, qui sont souvent des personnes normales complètement illettrées et la plupart de ces Myokonin, on a l'impression quand on lit leur texte que, bah, en fait, ça a été facile ce moment de Shinjin, ce moment où ils ont pu vraiment s'en remettre d'un cœur sincère au Bouddha Amida, laisser vraiment le Bouddha entrer dans leur vie. Mais en fait, pour la plupart, quand on lit leur biographie, on se rend compte que, eh bien, ils ont cherché tout ça. Ils l'ont cherché pendant des fois 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, avant d'avoir un déclic, comme si d'un coup, à force d'aller ils constituaient un puzzle au fur et à mesure, en allant chercher à droite, à gauche, auprès de différents maîtres, en lisant différents textes, enfin, pour ceux qui savaient lire, en étudiant auprès de plein de maîtres, et cetera, plein d'autres myokoni. Donc ils constituaient un puzzle au fur et à mesure, mais qu'il leur manquait toujours la pièce centrale du puzzle, qui leur permettrait vraiment de constituer tout ça. Et d'un coup, il y a toujours un déclic qui souvent d'ailleurs n'a rien à voir avec des études, rien à voir avec le fait d'écouter un texte. D'un coup, il y a la pièce du puzzle qui se met c'est comme si d'un coup elle se mettait par elle-même et là le puzzle de la foi est complet. Donc voilà, faut pas d'une certaine façon vous décourager si vous en êtes encore à un stade où vous dites ben oui, je récite Namo Amida Butsu mais je le fais de mon propre avec mes propres forces ou oui, ça m'intéresse mais je l'intègre pour l'instant à d'autres pratiques, c'est normal. C'est normal et c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, mais il faut pas faut pas le forcer. Faites ce que vous pensez nécessaire de faire. Continuez d'une certaine façon à vous frotter, à vous entourer de ces enseignements, à lire ces enseignements, à réfléchir à ces enseignements et les choses vont se dérouler d'une certaine façon au fur et à mesure, naturellement, mais en fonction de vos propres causes et conditions. Kiyosawa, il avait besoin de son ascétisme, Shinran avait besoin de rencontrer Ronen. Vous, peut-être que vous avez besoin de pratiquer d'une certaine façon et d'un moment, ça va se débloquer tout seul. Voilà. Et malheureusement pour ça, heu c'est entre guillemets «dans les mains du Bouddha». Je peux pas faire grand-chose de voilà, c'est chacun en fonction de ses propres causes et conditions. Mmh. Et c'est ce que dit Kiyosawa, hein, c'est vraiment le résumé de ça, hein. Mais à vrai dire, pour moi, il n'aurait pas pu en être autrement. C'était ses conditions, il avait besoin de passer à travers ça. Il continue en expliquant: «Ma croyance contient en elle ma conviction profonde que tous mes efforts personnels sont au final voués à l'échec. Mais avant d'en arriver à cette conviction, hein, c'est ce qu'il disait, il m'a fallu d'abord épuiser l'entièreté de mes facultés intellectuelles au point où je n'étais même plus capable de lever la tête. Donc il s'est vraiment buté dans les études, il s'est éclaté comme ça à
pratiqué comme un ascète, à étudier au point où il arrivait même plus à lever la tête de son bureau. Tout ce procédé fut pour moi une véritable épreuve, on peut imaginer ça. Avant de finalement atteindre cette limite dont je parle, à maintes reprises, j'en étais arrivé à la conclusion que ma conviction religieuse, elle était comme ceci ou comme cela, uniquement pour voir au final cette conviction détruite par mes expériences ultérieures. Tant que quelqu'un essaie comme moi d'établir sa conviction religieuse sur la base de la logique ou de la recherche empirique, ce type de mésaventure est inévitable. Il y a vraiment cette idée de il essayait d'intellectualiser sa conviction religieuse. Il essayait de se dire, bah voilà, la conviction religieuse, elle doit être comme ceci, elle doit être comme cela. Mais en fait, il restait toujours sur un aspect intellectuel, alors que cette conviction, en fait, elle ne peut arriver qu'au moment justement où on a une expérience qui dépasse ses facultés intellectuelles. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on doit tous euh, négliger cet aspect d'étude, hein, parce que même les myoconines, qui sont des personnes illettrées, comme je le disais, hein, ce sont des personnes qui, eh bien, elles ont cherché aussi ces enseignements. Elles ont, même si elles n'étaient pas capables de lire par elles-mêmes, elles ont écouté des moines, elles ont écouté des pratiquants du Jodo Shinshu, elles ont écouté d'autres myoconines. Elles sont vraiment allées chercher ces enseignements au fur et à mesure. Mais à un moment, eh bien, tant que ça reste au niveau de la compréhension purement intellectuelle, il manque encore quelque chose. Ça doit dépasser cet élément-là. Cette conviction, enfin, ces capacités intellectuelles, hein, c'est un peu ce mur que Kiyosawa, qu'on parlait tout à l'heure, hein, auquel Kiyosawa s'est heurté, c'est qu'en fait, à un moment, il a fallu qu'il se rende compte que, eh bien, ses capacités intellectuelles elles-mêmes avaient des limites, et c'est à ce moment-là qu'il a lâché prise. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on retrouve dans un passage du Tan Nisho, donc, qui rapporte des paroles de Shinran, un texte qu'on a fait en live pour ceux qui sont intéressés. Les replays sont sur YouTube. Et c'est ça ce que dit Dagdeng, il faut dire que nos capacités sont limitées, c'est ça le problème, exactement. Et donc dans le Tan Nisho, le chapitre 3, il y a un passage qui est assez intéressant, et qui est toujours un peu polémique, qui est cette idée que même les bons obtiennent la naissance dans la terre pure, à plus forte raison les mauvais. Je vais vous le lire et on va le commenter, vous allez voir en quoi j'applique ça à l'expérience de Kiyosawa Manchi. Pourtant, tout le monde dit communément, même les mauvais vont naître dans la terre pure, ils vont renaître auprès du Bouddha Amida, donc même les mauvais vont renaître auprès du Bouddha Amida, à plus forte raison les bons. C'est ce qui, d'un point de vue purement logique intellectuel, paraît le plus normal. Même les mauvais vont naître dans la terre pure, parce qu'effectivement, le Bouddha est présent même pour les mauvais, mais du coup, à plus forte raison les bons, ceux qui pratiquent, ceux qui font des choses bonnes. Eux, ils ont plus de mérite à naître dans la terre pure, non? Ça, c'est la logique. Et pourtant, Shinran, il dit, bah, en fait, c'est l'inverse. Bien que ce point de vue paraisse logique de prime abord, là, vous voyez qu'on est sur l'aspect purement intellectuel des choses, hein, eh bien, il va à l'encontre, cette logique, elle va à l'encontre de l'intention du pouvoir autre du vœu primordial. Elles vont à l'encontre du vœu du Bouddha Amida. Parce que le vœu du Bouddha Amida, il est tourné d'abord vers les mauvais avant d'être tourné vers les bons. Voici pourquoi. Ceux qui font de bonnes actions par leur pouvoir personnel, eh bien, ils n'ont pas le cœur à se confier entièrement au pouvoir autre. Ils ne sont donc pas en adéquation avec le vœu primordial d'Amida. Cependant, s'ils retournent la mentalité du pouvoir personnel pour se confier au pouvoir autre, ils obtiendront la naissance dans la véritable terre pure de rétribution. Le Bouddha Amida a daigné produire son vœu par compassion pour nous qui sommes bardés de passion et ne pouvons nous libérer du cycle des morts et des naissances par quelque pratique que ce soit. Puisque sa raison d'être est que justement que les mauvais deviennent des Bouddhas, les mauvais, qui se confient au pouvoir d'autres, sont donc par excellence le vrai mobile du vœu de la naissance dans la terre pure. Par conséquent, même les bons vont naître dans la terre pure, à plus forte raison les mauvais, ainsi enseignait-il. Donc là, il y a deux points dans ce passage de Shinran qui sont importants. On va commencer par le dernier, qui était ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, cette idée de dire que le vœu du Bouddha s'adresse particulièrement aux personnes mauvaises. Donc c'est eux qui sont vraiment le mobile, l'objet, le but du Bouddha Amida. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est là où pour moi ça rejoint effectivement l'expérience de Kiyosawa Manchi. Il dit, le truc c'est que les bons, ceux qui sont persuadés que leurs propres forces vont leur permettre par eux-mêmes de devenir des Bouddhas, eh bien ils restent encore basés sur leur ego personnel. Ils sont basés sur leur ego qui dit, moi je suis effectivement capable, en récitant le Nembutsu, en pratiquant je sais pas trop quoi, d'atteindre la naissance dans la terre pure. Donc ils n'ont pas le cœur à se confier au pouvoir personnel du Bouddha. Et vous voyez bien là en quoi ça miroite, en quoi ça reflète
l'expérience de Kiyosara Amanshi, hein, qui justement lui dit: «Eh ben, effectivement, je me suis buté dans les études au point où j'étais plus capable de lever la tête». Parce qu'il était persuadé que grâce, comme il le dit ici, hein, il essayait d'établir sa conviction sur la logique, que grâce à sa logique, grâce à son intelligence, parce que effectivement Kiyosawa était une personne exceptionnelle en termes d'intelligence, on va pas se mentir, hein, il a écrit des essais philosophiques, il a écrit des sacrés textes. Donc c'est quelqu'un qui avait une forte confiance dans ses capacités intellectuelles. Il était persuadé d'être une personne qui, grâce à ses capacités intellectuelles, va être capable de se libérer par lui-même. Et ce qu'explique Shinran, c'est que, bah, en fait, les bons tels que Kiyosawa, tant qu'ils restent dans cet aspect-là, eh bien, ils peuvent pas réellement atteindre la naissance auprès du Bouddha Amida parce que à cause de leur ego, ils se font eux-mêmes une barrière. Ils essayent de se créer une forteresse grâce à leur pouvoir personnel et le Bouddha, il est genre: «Bah, moi, je voudrais bien rentrer, mais t'arrêtes pas de te foutre un mur devant la gueule. S'il te plaît, arrête, arrête de créer un mur comme ça basé sur ton ego, basé sur ta propre force. Laisse tomber tout ça, laisse tomber les barrières et là, je pourrais venir à toi». Et c'est exactement ce que dit Shinran ici, hein, quand il dit: «Ils ne sont donc pas en adéquation avec le vœu primordial d'Amida, mais cependant, s'ils retournent la mentalité du pouvoir personnel, s'ils laissent tomber leur propre force, s'ils laissent tomber les barrières de leur ego pour se confier au pouvoir haute, pour se confier au Bouddha Amida, alors ils obtiennent la naissance dans la terre pure de rétribution. Alors ils peuvent naître auprès du Bouddha Amida, alors le Bouddha Amida peut arriver auprès d'eux. Et il faut qu'ils laissent tomber leurs barrières». Et c'est vraiment pour moi ce qui se passe ici avec Kiyosawa, hein, quand il dit: «Bah ouais, effectivement, tant que je restais sur mon pouvoir personnel, tant que je restais sur ma logique, sur mon intellect, alors à ce moment-là, eh bien, je n'y arrivais pas». Et il dit: «Pour en arriver à cette conviction religieuse», il dit: «Ma croyance, elle contient en elle-même ma conviction profonde que tous mes efforts personnels sont au final voués à l'échec». C'est le moment où il retourne la mentalité du pouvoir personnel pour se confier au pouvoir autre. Le moment où il laisse tomber son propre ego, ses propres forces pour s'en remettre au Bouddha Amida. Mais il dit, avant d'en arriver à cette conviction, il me fallut épuiser l'entièreté de mes facultés intellectuelles. Il a fallu qu'il aille au bout de ça pour finalement se retourner cet esprit du bon, l'esprit qui croit en ses propres forces, pour finalement arriver à la naissance dans la terre pure et rejoindre le camp joyeux des mauvais, de ceux qui se rendent compte que, eh bien, ils sont des gugus normaux qui ne sont pas capables de se libérer par eux-mêmes. Donc, c'est un peu particulier, hein, parce que vous voyez ici que cette idée de mauvais, en fait, mauvais et bon, hein, dans le cadre de ce passage de Shinran, dans le passage du Tanisho, finalement, ça inclut un peu 2 éléments. Il y a d'une part le côté être mauvais en tant que vraiment personne vraiment mauvaise entre guillemets, hein, personne normale mais qui va pas faire des trucs très cool. Et là, c'est plutôt le deuxième point qui est de dire, bah, effectivement, le Bouddha Amida, il a fait le vœu d'aider les personnes qui sont mauvaises, les personnes qui ne sont pas capables de se libérer par eux-mêmes, les mauvais bouddhistes. Shinran, il va parler notamment, hein, des personnes qui n'ont pas d'autre choix pour vivre leur vie, ne pas mourir, hein, qui n'ont pas d'autre choix que d'enfreindre les préceptes bouddhistes. Les personnes qui vont pêcher, parce que sinon, si elles pêchent pas, elles meurent de faim. Les personnes qui vont devoir chasser, parce que pareil, sinon ils meurent de faim. Les personnes qui vont travailler le cuir, parce que pareil, sinon il n'y a pas d'autre boulot pour eux, ils vont claquer, ils vont mourir de faim. Shinran, il a vu autour de lui plein de gens qui n'avaient d'autre choix que d'enfreindre les préceptes pour ne pas mourir. Et donc il a dit, ben ouais, mais en fait, ces gens-là, c'est pour des personnes comme ça, qui sont rejetées par la voie bouddhiste, que le Bouddha a fait le vœu de les accueillir. Parce que ces personnes-là, elles ont personne d'autre à qui se confier. Elles ont personne d'autre. Elles ne peuvent pas se baser sur leur propre force. Elles ont conscience que sur la base de la moralité bouddhiste, elles sont out. Elles sont rejetées. Et le Bouddha ne les rejette pas. Donc il y a cette notion-là, dans la notion de mauvais. Et il y a aussi cette notion de dire, ben, effectivement, les mauvais, ce sont ceux qui ont pris conscience de leurs propres limites, pris conscience qu'elles étaient des gugus normaux, hein, pour revenir à la citation de Chandao, hein, des personnes qui tournent en boucle dans le cycle des naissances et des morts, etc., et qui du coup s'en remettent au Bouddha Amida. Et par opposition à ça, pour Shinran, les bons, ce sont ceux qui, eh bien justement, abusent d'une certaine façon de leur ego, se basent vraiment sur leur ego, sont persuadés qu'elles sont capables d'y arriver par elles-mêmes. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'en tout cas, ça reflète bien, hein, l'expérience de Kyoza Amanshi, hein, qui a dû prendre conscience qu'il était dans le clan de ces bons et qu'en fait, les bons ne sont pas le motif ou l'objet vraiment du Bouddha Amida,
puisqu'en fait, lui, il est là pour aider les gens qui ont conscience qu'elles sont des personnes normales. Et c'est pour ça que moi, du coup, j'aime pas trop utiliser ce terme mauvais pour ce qu'on appelle bombeux, hein. Moi, je préfère utiliser le terme de petit gugus normal. J'aime bien le terme petit gugus normal. Pourquoi? Parce que ça montre vraiment que, eh bien, on est juste monsieur tout le monde. Normal, comme dans les magasins, là. Je suis normal. Voilà. On est juste des gens normaux. On n'est pas parfait. On n'est pas horrible en général. Parce que pareil, il y a des fois dans le Jodo Shinshu un peu cet excès inverse qui va être de dire oh là là, je suis la pire personne de l'univers. Je suis tellement mauvais. Du coup, le Bouddha doit m'aider. Non, gars, t'es juste un mec normal, c'est bon, t'es pas Hitler non plus, quoi, détends-toi, quoi. Il y a des fois vraiment il pêche par cet excès inverse de dire oh oui, vraiment, je suis le pire personne. Non, t'es juste un mec normal, tu fais des conneries comme tout le monde et tu fais des trucs bien comme tout le monde. Et justement, c'est les personnes normales comme toi que le Bouddha Amida vise. Alors, il vise aussi les personnes qui sont horribles, hein, je dis pas, hein, le but c'est que tout le monde devienne des Bouddhas. Mais voilà, il faut à la fois ne pas pécher par excès d'ego, mais dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire, il y a un ego qui est l'ego de dire, effectivement, je suis capable de m'en sortir par moi-même, mais il y a des fois aussi presque un ego qui se crée à l'inverse, qui a un ego négatif, de dire, je suis vraiment une personne horrible, donc le Bouddha doit m'aider. Voilà. Et non, pour moi, tant que on est aussi dans cet excès-là, on n'est pas non plus vraiment dans le pouvoir haute. On se recrée un autre ego, un ego négatif, parce qu'on a entendu que, eh bien, même les bons vont naître d'un terre pure, à plus forte raison les mauvais, et que les mauvais sont justement l'objet des vœux du Bouddha. Mais là, on recrée à nouveau une nouvelle barrière au final, qu'on se recrée un nouvel ego. Voilà. Donc moi je dis abandonnez tout ça, bombeux, des personnes, les personnes mauvaises entre guillemets, c'est juste des personnes normales. C'est juste des personnes comme vous et moi, c'est des gugus normaux, qui vivent une vie de gugus normale, avec ses hauts et ses bas. Voilà. Mais ils ont juste conscience que leurs capacités ont des limites, et ils s'en remettent au Bouddha Amida pour ça. Voilà. Et du coup, excusez-moi, j'ai fait un long. Je suis parti dans une longue prêche. Et du coup, j'ai pas vu. Il y a Eponine qui est partie, il y a Dagdek qui sont partis. Bonne journée à vous les deux. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Dagdek qui arrive au boulot, Eponine qui capte pas. Donc merci, en tout cas, merci à vous deux. Comme d'hab, de suivre les lives et pour votre participation. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, à la suite, ceux qui doivent y aller sera sur Twitch pendant 2 semaines. Et je mets bien sûr ces lives sur YouTube, bien entendu, pour ceux qui veulent les réécouter ou qui ne peuvent pas suivre les lives, parce que je fais des lives à 8h30 du matin, ce qui est un horaire un peu particulier, mais je l'en ai bien conscience. Donc voilà, en tout cas, longue digression sur ce passage, mais c'est très important de bien comprendre, et je trouve que vraiment les deux sont très très beaux mis en parallèle. Voilà. Et ce que j'avais dit ici pour conclure, comme les bons de ce passage, tant que Kiyosawa continuait à se baser sur son pouvoir personnel, il ne pouvait atteindre le véritable Shinjin. Voilà. Et il termine ici, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que la peine? Je suis totalement incapable d'apporter une réponse définitive à ces questions. Lorsque j'ai pris conscience de cela, j'ai finalement déclaré forfait et j'ai placé ma confiance dans le Tathagata, ce qui devint la base de ma conviction religieuse. Donc quand il a pris conscience d'une certaine façon de l'aspect subjectif, l'aspect temporaire, l'aspect incomplet de la moralité globale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arriverait pas, en se basant sur ses propres forces, à trouver un standard universel de moralité. Il y a plein de philosophes qui se sont cassés les dents sur ce de trouver des standards universels de moralité, pour finir par se rendre compte que en fait, la moralité est culturelle. Donc, ce qui peut paraître bien ou mal dans un pays, dans une culture, dans une époque, ne va pas forcément être bien ou mal dans un autre pays, une autre culture, une autre époque, une autre religion, un autre système de morale, etc., etc. Donc au final, il s'est rendu compte que tout ça, eh bien, c'était à nouveau son ego qui essayait de parler, son ego qui essayait de trouver une solution à des problèmes qui, d'une certaine façon, sont insolubles, parce qu'ils ne sont pas dépendants d'un être, ils sont dépendants d'une infinité de causes et de conditions, de temporalité, de culture, etc., etc. Et quand il a fini par prendre conscience qu'il n'était pas capable d'apporter les réponses à ces questions, à nouveau, quand il s'est heurté à ce mur, c'est à ce moment-là qu'il a laissé tomber son ego, qu'il a déclaré forfait et qu'il a placé sa confiance dans le Tathagata en disant écoute, ok, je vais arrêter d'essayer de dire
voilà, universellement ce qui est bien, universellement ce qui est mal, universellement ce qui est vrai, universellement ce qui est faux. En fait, je suis incapable de trancher toutes ces questions-là. Donc m'en remets au Bouddha et je laisse le Bouddha agir et d'une certaine façon, je laisse ces questions au Bouddha Amida lui-même. Je le laisse trancher pour moi. Je vais arrêter de me préoccuper avec tout ça. Je vais tout simplement m'en remettre à la compassion du Bouddha et je vais essayer d'agir au mieux sur la base de cette compassion, tout en sachant que je suis limité dans mes propres actions. Et à nouveau, hein, on retrouve un parallèle assez flagrant chez Shinran, toujours dans le Tan Nisho, hein, ce fameux texte écrit par un de ses disciples qui rapporte des paroles de Shinran. Dans la conclusion du Tan Nisho, on a ce passage qui est, vous allez voir, très similaire, hein. Quant à la dualité du bien et du mal, je n'y connais absolument rien. Voici pourquoi. Si je connaissais ce que le venu de l'incité, donc le Bouddha Amida, hein, si je connaissais ce que le Bouddha Amida considère comme le bien selon son cœur, alors je connaîtrais vraiment le bien. Et si je connaissais ce que le venu de l'incité, le Bouddha Amida, considère comme le mal, alors je connaîtrais vraiment le mal. Mais pour un être ordinaire, un gugus normal, bardé de passion, tout dans cette maison enflammée, un autre monde, qui est l'univers de l'impermanence, est seulement vanité et divagation sans rien de vrai. Il n'y a que le Nembutsu qui soit vrai. En fait, ici, hein, Shinran avoue tout à fait que, eh bien, lui-même, avec ses capacités de gugus normal, il n'est pas capable de démêler le bien du mal parce que, et en fait, pour pouvoir vraiment arriver à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, il faudrait être capable, eh bien, de comprendre tout l'enchaînement de causes et de conditions qui ont amené les personnes à agir d'une certaine façon et être en plus de ça capable de comprendre et de connaître l'infinité des conséquences que vont avoir nos actions. Il y a plein de fois où on a l'impression de bien agir et au final, eh bien, nos résultats sont catastrophiques. Et il y a des fois où on va agir mal sans forcément le vouloir et ça va avoir des effets positifs bizarrement. Tout simplement parce que, comme on est des gugus normaux, il nous manque cette vision que pour le coup possède un Bouddha de l'infinité des causes et des conditions passées et de l'infinité des conséquences futures de chaque action. Un Bouddha, eh bien, de par sa compréhension, il est capable de voir que si j'agis de telle façon, voici quels effets précis ça va avoir, puisqu'il a la connaissance de tout le décor, tout le background, tout l'envers de causes et de conditions qui se trouvent avant. Donc il dit, voilà tout cet enchaînement. Du coup, si on rajoute cet effet, ou si on rajoute cette action, pardon, voilà, comme ça va s'intégrer avec tout le reste, voilà du coup les effets que ça va avoir. Le Bouddha, lui, il est capable de comprendre ça. C'est ce que dit Shinran ici, hein. Il dit, si j'étais capable, si je connaissais ce que le Bouddha Amida considère comme le bien selon son cœur, c'est-à-dire selon en fait l'infinité des causes et des conditions, en ayant cette compréhension réelle du monde par le Bouddha, je connaîtrais vraiment le bien, et pareil pour le mal. Mais vu que, eh bien, je suis un être ordinaire bardé de passion, je suis un gugus normal qui a une vision extrêmement limitée et extrêmement égocentrée des choses, je ne peux pas réellement connaître ce qu'est le bien et le mal. Donc, d'une certaine façon, qu'est-ce qui lui reste à une personne qui fait ça, qui vit ça, qui comprend ça? La seule chose qui lui reste, c'est de s'en remettre au Bouddha et de réciter le Nembutsu, de considérer que tout autour de lui est impermanent, vanité et divagation, tout en sachant qu'il ne peut pas vraiment trancher. Et donc, ce qu'il va faire, c'est tout simplement s'en remettre au Bouddha Amida, réciter le Nembutsu. Et il dit, il n'y a que le Nembutsu qui soit vrai, il n'y a que le Nembutsu qui soit vraiment cet ancrage dans la réalité qui me permet de me recentrer avec le Bouddha. Et à ce moment-là, je m'en remets au Bouddha Amida et j'essaye d'agir au mieux avec les données limitées que j'ai. Voilà. Ça ne veut pas dire rester passif, ça ne veut pas dire se dire, bah ok, bah du coup, je reste dans mon coin à réciter le Nembutsu, et puis tant pis pour le monde, il a qu'à brûler. Non, c'est pas ce que veut dire Shinran ici, et il est très clair dans différentes lettres par rapport à ça. Ce qu'il veut dire par là, c'est tout simplement que, eh bien, on va laisser ces questions au Bouddha Amida, on va arrêter de se tracasser avec ça, on va tout simplement avoir conscience de notre vision limitée des choses, on va s'en remettre au Bouddha en se disant, ben, je laisse au Bouddha on va dire le travail de faire en sorte que le monde aille mieux. Et moi, je vais tout simplement me baser sur le Bouddha. Je vais m'en remettre à sa compassion, à sa sagesse, et en me laissant un peu comme si on laissait infuser un sachet de thé dans l'eau chaude, hein, comme si nous on était l'eau chaude et que le sachet de thé était le Bouddha. Au fur et à mesure que je vais m'en remettre au Bouddha, eh bien, je vais devenir une personne meilleure, toujours limitée. Hein, tant qu'on est dans ce monde-là, ben, on reste très limité, mais je vais quand même, au final,
au fur et à mesure d'être en contact avec le Bouddha, bah, je vais finir quand même par devenir une personne meilleure qui va pouvoir essayer d'agir au mieux avec ma vision très limitée, tout en sachant que, ben, si je fais des bêtises, c'est pas grave. Si je fais du bien, tant mieux, mais si je fais des bêtises, c'est pas grave. Je m'en remets au Bouddha et j'accepte mes conditions limitées, voilà, et j'accepte quand même que malgré tout, eh bien, il y a le Bouddha qui nous entoure de sa compassion et de sa sagesse et qui lui essaye d'œuvrer avec un, on va dire, je suis bon en anglais, un scale, mais vraiment dans une étendue beaucoup plus vaste et incompréhensible que nous, à une échelle, voilà. Il agit à une échelle qui est incommensurable par rapport à la nôtre et que lui, il va faire en sorte au fur et à mesure que les êtres prennent conscience de sa compassion et de sa sagesse, se tournent vers sa compassion et sa sagesse et basés sur sa compassion et sa sagesse, agissent de mieux en mieux au fur et à mesure. Voilà. Et ben, écoutez, je pense que, je vais peut-être m'arrêter là. Je regarde juste, ce passage est quand même pas ultra long. Ouais, quand même un petit peu, hein. Ouais, quand même un petit peu. On va peut-être effectivement, ouais, je vais peut-être m'arrêter là pour éviter de repartir sur un gros truc. Voilà, hop, bah, je vais me mettre un petit je reviens vers vous, je vais juste me mettre un petit, marque-page. J'avais pensé aller un petit peu plus loin, mais je pensais pas que je partirais dans des tunnels comme ça, on ne sait pas, j'ai été inspiré, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça, d'une certaine façon, hem, reflète peut-être certaines expériences que vous avez eues ou peut-être que ça soulève des questions? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux d'avoir un peu votre avis sur cette interprétation un peu, comme je le disais, moderne à la fois de Kiyosawa qui peut nous parler et pourtant vous voyez, hein, à quel point elle s'intègre bien avec, beaucoup d'éléments, avec des éléments de Shinran, de ses écrits, de l'expérience personnelle que Shinran a vécue, également. Donc voilà, je serais curieux un peu d'avoir votre avis là-dessus. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je disais déjà un peu la dernière fois, hein, mais ces textes de Kiyosawa, ils ont cet avantage, je trouve, d'être, d'une part très clairs. Il y a pas vraiment de vocabulaire compliqué et c'est un vocabulaire moderne et je trouve qu'on peut assez facilement se rattacher à son expérience. Je sais pas, son expérience bizarrement, elle nous enfin, en tout cas de mon côté, elle me parlait en tant que, ben, personne assez moderne. Je voilà, je comprends son expérience et surtout je trouve que comme il décrit vraiment à la fois son cheminement spirituel et les effets aussi de sa croyance, je trouve que ce texte est pour ça particulièrement inspirant, en fait. Parce qu'on peut se dire: «Ah oui, effectivement, même si mon vécu est peut-être moins extrême que celui de Kiyosawa, il y a quelque chose dans ce qu'il explique qui ré dans son parcours en tout cas, qui peut résonner en moi». Voilà, et je trouve que c'est pour ça vraiment vraiment très intéressant ce texte. Tous les textes de Kiyosawa, mais en particulier celui-ci. C'est ça, c'est clair et facile à comprendre que dit Quentin, en tant que Gugus normaux, on le comprend, tout à fait. C'est exactement ça, exactement ça. Et Tomeo qui dit: «L'expérience, de Kiyosawa avec le pouvoir personnel me parle un petit peu. J'avais commencé par le zen, mais j'y suis pas resté longtemps. J'avais autant, j'étais pas autant à fond que Kiyosawa». Ouais, ça, je trouve que ça parle. Hem Et Inoshi qui dit: «Moi, j'aime cette vision car je suis perdu avec la vision Theravada». Ouais, voilà, il parle aux gens, hein. C'est pas pour rien qu'il a été aussi influent d'une certaine façon. Il y a quelque chose, dans ces textes qui parle aux gens, mais je trouve ça intéressant quand même aussi de faire cet exercice de, en partant de Kiyosawa, retourner à Shinran ou partant de Shinran, aller à Kiyosawa comme vous voulez, peu importe, mais les mettre les 2 en discussion pour, voir comment, eh bien, ce qu'explique Kiyosawa s'imbrique avec, vraiment la logique plus globale du Jodo Shinshu pour montrer à quel point il y a une cohérence vraiment dans son texte avec, vraiment la doctrine Jodo Shinshu telle qu'elle est professée par Shinran. Voilà. Ça colle plus à ce que je ressens, dit Inoshi. Ouais, moi, c'était ça vraiment ce texte, ça a été un déclic, ça a été vraiment un gros, gros déclic pour moi, hein. C'est pour ça que j'y reviens souvent et que j'en parle souvent. Il y a énormément de passages dans ce texte, qui m'ont aidé à comprendre vraiment le Jodo Shinshu. C'est plus accessible. Ouais, c'est ça. C'est plus accessible, c'est vraiment on voit vraiment cette vocation qu'avait Kiyosawa à, rendre le Jodo Shinshu moderne, à essayer de l'épurer un peu de tout ce bagage technique, qui aurait pu le rendre compliqué à expliquer
Voilà, des termes spécifiques, un vocabulaire, hein, comme chaque religion, hein, que toutes les religions, ont leur propre vocabulaire. Le Jodo Shinshu a son propre vocabulaire également, vocabulaire classique, hein. On parle de Bonbeu, on parle de Rangan, le vœu primordial du Bouddha Amida, on parle de Shinjin, heu, on parle d'Amida. Voilà, il y a tout un vocabulaire qui va avec et Kurosawa, il essaie un peu de dépoussiérer ça en disant: «Voilà, on va essayer d'éviter de passer par trop de vocabulaire technique, mais pour finalement arriver à exactement le même discours, mais tout simplement remis un peu au goût du jour, un peu dépoussiéré. Voilà, c'est ça.